Je ne me suis pas présenté, Paul Javal. Monsieur Procoche vous a dit... C'est bien. C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope. Oh, ce n'est pas fait pour des hommes. C'est fait pour les serpents, pour les enterrements. That's what I think of that stuff up there, Fritz. Would you like to rewrite it, Jerry? T'es viré, Paul. Je veux voir le producteur. Scène 17, mort de Michel Poicard dans les rues de Paris. Attends, Ali. Non, c'est vraiment bien ce que tu me proposes. Seulement, moi, j'aimerais que je ressente tes limites physiques. Tu vois, je veux sentir ta mort cérébrale et physique sur le sol. Tu comprends? Ouais. Tu incarnes la nouvelle vague. Tu es Ouais. Michel Poicard. Tu Ouais. dors Michel Poicard. Ouais. Tu vis, tu meurs, tu vis, Ouais. tu meurs, tu vis, tu meurs. Ouais. D'accord? Ouais. T'as compris ce que je veux? Ouais. D'accord. C'est bon, on peut y aller. On y retourne. Prêt à tourner? Et action! Chers cinéphiles, bonjour et bienvenue sur le tournage de mon prochain film. Rassurez-vous, j'abandonne désormais toutes ces conneries de tutoriels d'internet et autres questions connes et tout ça. Ici, on va faire du cinéma. Hein, donc c'est pour ça que j'ai autorisé ce making-of à venir prendre des images d'un véritable cinéaste au travail. Cependant, je suis lié par un contrat avec le Cône qui, du coup, m'oblige à vous parler de la direction d'acteur. Donc je suis vraiment désolé de vous imposer ça avant la sortie de mon film. Alors... Eh mec, tu veux quoi comme mort tragédique? Vas-y, montre. C'est absolument troublant. On la garde. Validé. Par contre, je ne tournais pas. On va la refaire. On la refait? Ah non, c'est pas toujours de la merde. Vas-y, maintenant parle-moi. Tu veux que je te le pète? Je vais te péter avec, hein. Mais non, mais c'est juste un film. Mais c'est nul. Moi, je veux du Tom Cruise, je veux du Borlinski, je veux du John Travolta. Mais tu ne connais pas tout ça, toi. Tu ne connais pas le talent. Mais évidemment que je connais le talent. Je suis le talent. Mais je t'ai exploité très bien dans ma scène. Tu cours, tu danses, t'es une jeune vierge en folie au Je bois de la mérite camp. mieux. Je mérite mieux. Mais tu mérites quoi? C'est le meilleur tournage de ta vie, admets-le. On a une équipe Ah oui, de 4. T'es une merde. C'est tout ce que tu es. Écoute. Bah oui, allez, va te faire foutre. Mais c'est de la pellicule. C'est tout ce que j'ai pu trouver depuis qu'on a commencé l'émission en juillet. C'est dingue tout ce qu'il faut comme paperasse pour réaliser quelque chose de nos jours. Pourquoi tu nous amènes tout ça? Parce qu'on doit trouver la faille. Bref, je disais, bon, là, on est dans la villa en Italie, on est dans la fin du film. Il y a Fritz Lang qui est assis sur sa chaise. Et là, on a Michel Piccoli qui arrive et qui dit à Fritz Lang: la direction d'acteur, c'est quelque chose de terriblement compliqué. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je vous conseille vivement de retourner dans votre jardin jouer avec votre caméra de merde. Les mecs. Voilà. Je n'étais où moi? Michel Piccoli. Si toutefois vous persistez à vouloir faire des films, n'écrivez pas de drame.
Déjà parce que c'est affreusement compliqué à écrire, et puis parce qu'en plus, les seules personnes qui sont susceptibles d'accepter de jouer dans vos films sont vos proches. Et vos proches, ce ne sont pas de grands acteurs, ce sont des nuls, zéro, des moins que rien. Après tout, je suis con. Après tout, il faut. Il faut. C'est pas la fin de la pause déj. Par exemple, votre cousin. Si jamais votre cousin il est rigolo, il a une tête marrante, mettons qu'il est un peu trisomique, bah, faites-lui faire un rôle drôle. Voilà, ça on est fixé au moins. T'as foutu quoi de ton micro? Ah merde. La chaise, la caméra. Dis Maxime, est-ce que t'as 20 euros? Paul, tu vois pas que je tourne un film là-bas très important là, j'ai pas besoin de toi venir me demander des sous là, qu'est-ce que tu fous là? Je te demande 20 euros? Mais pourquoi t'as besoin de 20 euros maintenant? Je tourne. C'est pour des choses personnelles. Ok, donc en gros si je te les passe pas, tu vas m'emmerder comme ça toute la journée, c'est ça? J'y avais pas pensé, mais oui. Putain, tu m'emmerdes. Donc tu prends tes 20 euros, tu te casses. Bon. Maintenant tu me laisses bosser, tire-toi. Ok les mecs, on appelle Jean-Paul Belmondo et on... Pour celui-là. Ah c'est cool. Cool. Putain mais il est con, il est accroché avec. Scène 17, mort de Michel Poicard dans les rues de Paris. Son prêt? C'est bon. Image prête? Ouais. Son, ça tourne? Ouais, ça tourne. Image, ça tourne? Ça tourne. Prêt à tourner? Et action! Coupé! Ça c'est beau ça. Hein. Ça c'est un acteur qui donne son corps. Ça c'est magnifique. Si je dois vous donner un conseil, ne tournez jamais avec des acteurs amateurs. Déjà parce qu'ils rigolent tout le temps, c'est insupportable. Et en plus de ça, parce qu'ils sont mauvais et ils surjouent. Alors, prenons un exemple très clair. Votre cousin, qui joue comme un 4 quarts à la Chandeleur. Si vous voulez absolument tourner avec lui, écrivez-lui un rôle comique. Hein, comme ça, il est déjà débile, ça fera ton sur ton. Au moins la scène sera compréhensible. Et ça fera juste une énième comédie ratée. Donc, c'était le dernier plan d'en fin de course. Merci. On va boire un pot ou... J'ai super faim. Je vais aller au frigo. Mon frigo s'ouvre seul? Qu'est-ce donc? C'est moi. L'homme du frigo. Comment est-ce possible? Je suis né dedans. Pauvre petit être. Oh oui. Parce qu'il fait super froid en plus. Ne préfères-tu pas aller dans le four? Oui, mais là, il va faire trop chaud. Arrêtez ça. Tu le grilles, tout ça, c'est pas mon truc. Rester là comme ça en dessous, tenter de brunir. Non, je préfère encore le froid. Ça pique un peu, c'est plus. Arrêtez ça, c'est nul. Vous voyez pas que vous êtes pas drôle? En plus, vous êtes mal filmé.
Vous êtes filmé de près comme ça, à quoi ça rime? On voit que vous jouez faux. Mettez la caméra plus loin. Ah, dans votre cas, il faudrait carrément qu'elle soit à 800 mètres, mais faites-le. Puis faites un plan master. C'est un plan. Vous êtes tous les deux dedans, cadré plus large. Vous faites toute la scène d'un coup, un plan de référence. Comme ça, vous vous habituez à jouer à deux, vous vous donnez la réplique, vous chopez le ton de la scène. Et puis même dans les gros plans, vous êtes toujours là tous les deux. Répondez-vous. Vous parlez pas dans le vide. Parle-lui, et toi parle-lui aussi. Sinon on dirait que vous parlez dans le vide. Vous parlez à rien comme ça. C'est pas facile de parler seul devant une caméra. Hein. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Pas facile du tout. Et puis ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un pot de sucre. Un pot de sucre vide. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans la maison de quelqu'un qui avait sur sa table de cuisine, je cite, un pot de sucre vide? Eh ben oui, moi ça m'est déjà arrivé. Mais il était diabétique. Il avait des problèmes. Vous êtes diabétique? Est-ce que vous avez des gueules de diabétique? Non, je ne crois pas que vous avez des gueules de diabétique, non. Ça sent la faute d'inattention sur le tournage. Et c'est pas la faute du chef décorateur, il y en a pas. Alors la prochaine fois que je vous vois avec un pot de sucre vide sur la table, ça va mal se mettre. Parce que le sucre, c'est très important. Le sucre, ça se met dans le café, dans les yaourts et sur les bobos des petits-enfants. Le sucre, c'est la vie. Ok? Moi j'en ai marre de ça. J'en ai marre de vous. C'est terminé ça. J'arrête le cinéma là, j'arrête tout. Maxime, rejoins-moi aux anciens bureaux. Des questions d'ici un quart d'heure, j'ai hâte de parler. Bon, dépêche-toi Paul, je suis pressé. Ça a été le tournage de l'épisode? Je t'ai fait un making-of de mon film. D'ailleurs, je savais pas que le Cône savait produire de vrais films réalisés par de vrais auteurs. Au fait, pourquoi est-ce que t'as pris le Cône dans les anciens bureaux de production? C'est de ça que je devais te parler. Tu sais, par rapport à l'émission. Je t'ai viré, Paul. C'est fini ça. Tu n'es plus dans l'émission. Faut que tu te le mettes dans la tête. Ça devient saoulant à la fin. J'en ai rien à foutre. C'est toujours moi qui joue avec les sous. Oui, mais tu dois tenir compte de l'avis de l'actionnaire principal. Mais aucun problème. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, patron? Tu dois virer Maxime.
voilà, et encore désolé pour ce désagrément. Fort heureusement, le producteur a pris une sage décision. Il a renvoyé le gêneur. J'espère que vous avez tout de même appris quelque chose aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions à cette adresse, ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions connes. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission. Une bien cette fois. Mm.